Salut et bienvenue à toi pour ce 9e jour de challenge. Moi c'est Robin et je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cet entraînement. J'espère que la petite séance cardio d'hier ne t'a pas fait trop de mal parce qu'aujourd'hui on va faire que des exercices avec la bande de résistance. Alors, si tu n'en as pas, je mets un lien Amazon dans la description, tu peux aller checker ça. On passe maintenant au programme. Je t'invite à laisser les commentaires pour que je puisse connaître ton appréciation par rapport à ça et savoir comment tu l'as trouvé. Ce programme est donc composé de 11 exercices. On va tous les faire avec la bande de résistance et pour ces 11 exercices, on va faire 12 répétitions à chaque fois. On ne prend pas de temps de repos entre les deux, c'est un challenge donc on va rendre ça un peu plus compliqué. Le premier exercice, ce sont les squats. Donc, on laisse tomber la bande, on met les pieds au milieu, on se met en position de squat, on vient faire passer la bande devant pour la déposer aux épaules. Ici, je mets toujours mes pouces pour pas que ça vienne me serrer à la gorge. Et maintenant, on va pouvoir faire des front squats du coup. Et c'est parti, on monte. La première ne me compte jamais, donc c'est parti pour 12. 1. 3. 4. On touche les coudes aux genoux. Les orteils sont légèrement vers l'extérieur. Ça permet de faire partir les genoux également vers l'extérieur, donc d'ouvrir les hanches. On essaye de serrer les fessiers en remontant. 9, 10 et de garder le dos droit. 11 et 12. Maintenant, on redépose. On va s'asseoir au sol. On va passer la bande dans les pieds. Et on va venir prendre, non pas le bout qui se trouve devant, mais celui qui se trouve derrière. Ça va permettre de bien attacher la bande aux pieds. On laisse les pieds légèrement écartés. On vient prendre plus ou moins la largeur des épaules et on va faire des tirages. Le dos est toujours bien droit, on ramène les coudes vers l'arrière, on ne remonte pas les épaules. On essaie à chaque fois de bien sortir la poitrine. On a toujours le contrôle. Si c'est trop difficile, on peut prendre une prise un peu moins espacée. Par contre, si c'est trop compliqué, si c'est trop facile, on peut aller chercher plus loin. Et 12. On se remet debout. On va maintenant faire ce qu'on appelle des good mornings. En général, le good morning se fait avec la barre sur les épaules, dans le dos. Le mouvement est comme ceci, jambes tendues et on ramène les fessiers pour travailler les ischio-jambiers. Alors ici, on va passer la bande, la déposer dans le cou. Venir faire une pression avec les pieds pour prendre appui. Et on va venir faire le mouvement des good mornings. Et c'est parti pour 12. Et 1. 2. 3. 4. Vous devez sentir l'étirement quand vous êtes ici et vous contractez les ischios.
Et 12. Hop. On remonte. On va maintenant faire des flies. Alors, pour les flies, on peut les faire debout pour cette fois. Donc, tout comme le repassé, on passe les mains dans la bande. On met la bande dans le dos, comme ceci. On va tendre. Hop. Et on vient écarter et croiser. Chaque fois, on essaye de changer la position des poings. Si le point gauche s'est retrouvé en bas, on le met après en haut. Les bras aussi tendus que possible. Et 12. Hop là. Exercice suivant, on passe au deadlift. Alors, on met la bande bien à plat au sol. On va venir mettre les pieds sur la bande. On va pas prendre trop large. Et maintenant, on a les poignes ici. On abaisse les fessiers et on monte. Alors le but ici, c'est donc d'essayer de venir soulever et envoyer les hanches vers l'avant. Donc tout d'abord, on pousse avec les jambes pour soulever et on envoie les hanches au milieu. Et 12. Alors maintenant, on va passer au curl. On va s'asseoir. On passe la bande, les pieds dans la bande. On prend comme tout à l'heure un peu plus large que les épaules, sauf que la différence c'est que je n'ai pas pris l'arrière de la bande mais le devant. Puisqu'on va faire les bras, on se penche un peu vers l'arrière, les coudes sont déposés sur les hanches et on va faire des curls. Là. Et 12. Maintenant, on va se mettre à genoux. On a déjà fait les donkey kicks. On vient passer le pied dans la bande ainsi que le genou. On va rentrer les bras vers l'intérieur, déposer les coudes au sol et on va aller chercher derrière. 2, 3, 4. Toujours bien monter le talon, bien contracter les fessiers. Et 12. Et maintenant, on retire les coudes, on retire le pied. On va passer
l'autre pied dans la bande. On attache derrière. Dépose le genou au sol. Voilà. On passe les coudes. On les dépose au sol. Et c'est parti encore pour 12. Et 12. On retire les coudes. On va maintenant passer à la presse pour les pecs. On se met debout, passe les mains, comme pour les flies. On va venir mettre la bande derrière. Si vous avez mal au niveau des pouces, vous pouvez très bien passer l'entièreté de la main. Et vous allez avoir la bande qui se trouve dans la paume des mains. Assurez-vous bien que la bande soit bien en bas, pas vers le haut. Et on est parti pour 12. Tourne les poings vers l'intérieur pour contracter encore plus les pecs. Et 12. Alors maintenant, pour travailler les rhomboïdes, c'est le muscle qui se trouve entre les omoplates. On va venir prendre le bout de la bande, prendre la bande, et le but va être, on descend les épaules, et on va tirer pour que la bande vienne toucher la poitrine avec les bras toujours tendus. Donc ça donne ceci. Et 1, 2, de côté. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et devant. Sur les derniers. 11 et 12. Super. Maintenant, à genoux. On vient déposer la bande au sol, le genou dessus. Et on va travailler l'épaule. Alors ici, c'est comme avec le kettlebell. Principe de monter avec le kettlebell pour renforcer la stabilisation de l'épaule. Ici, on va travailler avec la bande de résistance. Essayez qu'elle soit toujours bien droite, qu'il n'y ait pas de nœud. Hop. Et on est parti pour 12. Hop. Si vous avez votre épaule qui tremble, c'est tout à fait normal. J'essaie toujours de garder le dos droit autant que je le peux. 9. Et j'essaie surtout de ne pas courber, aller chercher vers le haut. On risque de me blesser dans les lombaires. 10. 11. Et 12. Hop là. Le deuxième. Genou. 6 pour la deuxième épaule. On respire un peu.
prend une bonne poignée et on y va pour 12. Dos droit et 11. 2, 3. Ça ne sert à rien d'aller vite, parce qu'à chaque fois que je redescends complètement, je redémarre de 0. 7, 8, 9, 10, que 2, 11 et de 12. Hop là. Alors maintenant, tout dernier, et pas le plus facile, les pompes. Alors, le but est ici de passer les mains, comme pour faire des becs, sauf que on va passer la bande derrière. Et maintenant, on va aller au sol. On met les pouces en intérieur et on va venir déposer les mains au sol. Hop, comme ceci. Le but est forcément que les pompes soient beaucoup plus difficiles. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas les faire sur les orteils, on les fait sur les genoux. Je vais commencer avec 5 sur les orteils, 6 sur les orteils, pardon, et ensuite j'en ferai 6 sur les genoux pour vous montrer à chaque fois la bonne position. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on continue. Ici donc les hanches bien vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, c'était le 11e exercice. J'espère que vous avez apprécié ce petit entraînement avec la bande de résistance. Ça permet, le fait d'avoir une bande de résistance permet d'avoir justement plus d'options, de pouvoir faire plus d'exercices. Et à partir d'un moment, ça devient un peu compliqué de ne faire que du poids de corps, puisque vous allez tourner en rond, faire des dips, faire des pompes, faire des squats. Avoir ça permet d'avoir, comme je l'ai dit, beaucoup plus d'options, faire beaucoup plus d'exercices. C'est pourquoi je vous mets dans la description un lien Amazon. Si vous n'en avez qu'une seule, c'est bien, c'est déjà très bien. Le fait d'avoir un set complet, donc je pense qu'il doit en avoir 5 ou 6 dans un set, ça permet justement de pouvoir travailler à différentes intensités, faire différents mouvements. Et si vous avez un point d'attache, comme par exemple une barre de traction ou par exemple une barre dans un garage ou autre, vous pouvez faire des tirages, travailler les épaules, faire plein d'exercices qu'on n'a justement pas l'habitude de faire quand on est à la salle de sport parce qu'on préfère faire des plus gros exercices. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain pour la prochaine journée.